La Côte d'Ivoire a enregistré 142 nouveaux cas de la maladie à coronavirus ce lundi. Sur 800 échantillons prélevés, soit 17,7% de cas positifs, 51 guéris et 2 décès. Nous avons déploré ce jour 2 décès. Il s'agit d'un patient de 61 ans dans un établissement sanitaire privé et d'un autre patient de 61 ans, diabétique et cardiopathe, sur le site de prise en charge Covid du CHU de Yopougon. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique présente ses condoléances aux familles éplorées. À la date du 8 juin, la Côte d'Ivoire compte donc 3 881 cas confirmés, dont 1 869 personnes guéries, 38 décès et 1 974 cas actifs. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique constate un relâchement dans le respect des mesures barrières et rappelle que la pandémie n'est pas terminée et que seul le respect des dites mesures peut permettre de contrôler et maîtriser la maladie. Les producteurs de café-cacao de la région de San Pedro démontrent une fois de plus leur solidarité dans la lutte contre la pandémie de la Covid-19. La société coopérative de Saint-Paul vient de faire des dons composés de seaux pour lavage de mains, des thermomètres à infrarouge, des cartons de gel hydroalcoolique, des masques chirurgicaux, des gants et du savon remis au président du comité local de lutte contre les endémies. Ces dons sont destinés au CHR, Centre hospitalier régional de San Pedro. Nous avons voulu bien soutenir nos producteurs à travers du matériel. Dans ce cadre-là que nous avons fait un don au CHR de San Pedro avec des dispensaires urbains ou ruraux pour pouvoir vraiment se protéger contre la Covid-19. Nous sommes vraiment contents de cette cérémonie de remise de dons au CHR de San Pedro. Et grâce aux producteurs, toute la population va bénéficier. Le préfet des régions, Ousmane Koulibaly, président du comité local de lutte contre les endémies, a traduit sa reconnaissance aux donateurs. Tout en invitant les autres entreprises à participer à cet élan de solidarité, le préfet demande aux populations de ne pas relâcher dans la lutte contre le coronavirus. Il faut continuer de respecter les mesures barrières, a-t-il ajouté. Lycée Mami Oufoué Fété de Bingerville. En tenue de sport, ces élèves attendent leur convocation avant l'accès à l'établissement où ils doivent prendre part aux épreuves physiques et sportives du brevet d'études du premier cycle. L'éducateur ne m'a pas prévenu qu'on avait épreuve physique. Donc nous sommes arrivés sans notre badge. Maintenant, sans notre convocation, à notre arrivée, maintenant, nous avons constaté qu'on doit tirer la convocation avant d'entrer. Au sein du lycée, les candidats sont regroupés par établissement. Avant le démarrage effectif des épreuves, le chef de centre donne quelques conseils d'usage aux candidats. Vous êtes prêts? Aujourd'hui, j'ai affaire aux écoles privées. Les parents font beaucoup de sacrifices pour que vous soyez là. Il s'agit aujourd'hui de faire plaisir à ses parents. Dire aux parents que les 5 francs qu'ils donnent chaque mois pour payer vos études, que vous pouvez leur faire honneur en travaillant correctement. Dites pas, c'est épreuve physique. Donc, ce n'est pas important. C'est une moyenne. Oui, d'abord, on fait la course, ensuite on passe au lancer de poids, on fait la gymnastique. Mais je ne dis pas que je suis vraiment prêt. Mais ça va confiant pour les épreuves physiques. Vraiment, je suis prêt pour les épreuves physiques parce qu'à l'école, on a fait beaucoup de révisions. Donc, vraiment, je suis prêt, je suis confiant. À chaque enfant, on a demandé d'être là avec son masque, avec son gel et la convocation et respecter les mesures barrières. Les enseignants aussi ont eu beaucoup de séminaires, ont eu beaucoup de réunions pour que cette année, ils puissent prendre les enfants d'une autre manière, éviter qu'il y ait beaucoup d'enfants. Cette année, le matin, ils ont le droit de prendre 300 élèves et l'après-midi 200 pour que les enfants ne soient pas trop nombreux. Les examens à grand tirage ont donc débuté ce lundi 8 juin avec les épreuves physiques et sportives du BEPC.
Ce sont au total 503 472 candidats qui composeront dans 799 centres d'examen. Les épreuves physiques et sportives prendront fin le samedi 19 juin 2020. Collège Victor Hugo de Boaké. Premier jour des épreuves physiques du brevet d'études du premier cycle BEPC, session 2020. Le lancer de poids, le saut en hauteur, le tripsaut, la course de vitesse et la gymnastique, des épreuves que doivent subir les candidats. Sur le terrain, des dispositions particulières sont prises pour le respect des mesures barrières de lutte contre le coronavirus. Je viens de visiter déjà 2 centres, le lycée Belleville, le lycée moderne Jeune Fille, et je suis actuellement au collège Victor Hugo pour vérifier les consignes données. On a programmé 200 par demi-journée et les élèves se déplacent par groupe de 10 avec le cache-nez. Dans chaque établissement, nous avons mis d'abord des seaux pour laver les mains dans l'établissement. Il y a des gels qui sont prévus pour les candidats au niveau des lancers de poids. Avant de toucher, ils doivent se nettoyer d'abord les mains avant de prendre les poids. Les examinateurs portent les cache-nez, ils ont aussi des gants parce qu'ils vont manipuler les fiches. Et donc, la distanciation, nous tenons ça de rigueur. Voilà un peu. Pour ces premiers jours, les candidats ont assimilé les cours dispensés. Oui, les épreuves se passent très bien. J'ai choisi le saut droit, le saut croupé, le droit d'arrière, le droit d'avant. C'est ce qui je connais. Un avis que ne partagent pas les examinateurs. Les enfants n'ont pas travaillé concernant les épreuves et de l'éducation physique. C'est vrai, à la télévision, il y a eu quelques séances pratiques, mais les enfants n'ont pas trop mis la tête là-dessus. Et on le constate. Des bons de réduction pour l'obtention du permis de conduire au bénéfice de 3000 jeunes de la commune de Port-Boué. Pour accroître leur employabilité, le conseiller municipal Bandé Karamoko leur offre ces bons qui donnent droit à des cours d'auto-école. Chaque jeune devra débourser la somme de 70 000 francs CFA, tout frais compris, pour l'obtention du précieux sésame. La réalisation de ce projet est rendue possible grâce à l'amicale des auto-écoles de la commune de Port-Boué. Le permis, comme on dit toute catégorie, que les gens disent toute catégorie, c'est à 170 000 au minimum. Les bénéficiaires saluent l'initiative et encouragent leurs amis à adhérer au projet. Je dis vraiment merci à M. Bandé Karamoko pour cette occasion, cette opportunité qu'il donne à tous jeunes de la commune de Port-Boué. Et vraiment, que Dieu lui donne encore la force de pouvoir continuer afin que ceux qui nous voient pour cette première occasion puissent venir adhérer. Le promoteur veut l'étendre aux jeunes des autres communes du district d'Abidjan. 3000, c'est donc la phase pilote que nous avons donc lancée. Et Dieu permettant, sur cette phase pilote, qu'on ait donc une réussite. En fonction des demandes que nous allons recevoir, nous verrons dans quelle mesure et de quelle manière relancer donc le projet pour le bonheur d'un nombre important de jeunes de la commune de Port-Boué et pourquoi pas en dehors de la commune de Port-Boué. Bandé Karamoko a plusieurs projets à l'intention de la jeunesse. Récemment, il a initié des cours via l'application WhatsApp pour permettre aux élèves en classe d'examen de réviser leurs leçons et poursuivre les cours interrompus du fait de la pandémie à coronavirus. L'Iran s'apprête à exécuter un Iranien ayant fourni des informations aux États-Unis et à Israël sur les déplacements du général iranien Qassim Soleimani, tué par Washington début janvier à Bagdad. Mahmoud Mousavi Majd a été reconnu coupable d'avoir espionné les forces armées iraniennes, en particulier la force Quds, et d'avoir fourni à la CIA et au Mossad des renseignements sur les déplacements et les lieux où se trouvait le général Qassim Soleimani. L'information a été donnée par le porte-parole de l'autorité judiciaire. La condamnation à mort de Majd, accusé d'avoir reçu d'importantes sommes d'argent pour sa collaboration avec ces 2 services de renseignement de pays ennemis de l'Iran, a été confirmée par la Cour suprême et sera appliquée bientôt. Architecte de la stratégie militaire de l'Iran dans son environnement géographique proche et tout particulièrement en Irak et en Syrie, Soleimani, commandant de Quds, l'unité d'élite chargée des opérations extérieures des gardiens de la Révolution,
l'armée idéologique d'Iran a été éliminée le 3 janvier dans une frappe de drone américain à Bagdad.